Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ensemble quelles sont vos énergies pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. On commence par le 23 dans le nombre du jour et puis également nous avons le 23 dans l'année. Alors, avant d'aller plus loin, de vous proposer les différents choix pour votre semaine, je tiens à vous remercier infiniment, vraiment infiniment, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Vraiment, chaque manifestation de votre présence sur la chaîne me met vraiment en joie. C'est sincère quand je vous le dis, vraiment ça me met en joie. Je suis contente de cette reliance qu'il y a entre nous. Je tiens à saluer et à tous vous remercier, vous qui êtes abonnés, et à saluer les nouveaux abonnés sur la chaîne. Vraiment, je suis absolument ravie de voir tous les liens qu'il y a entre nous, qui se créent entre nous. Donc, merci vraiment infiniment à vous toutes et à vous tous. Et merci également, je veux faire un petit coucou spécial aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées et privées. Je ne fais que de très très belles rencontres. Donc, merci. Merci pour votre confiance et merci surtout pour ces très belles rencontres que je fais et pour tout ce que vous m'apportez. Voilà, ceci étant dit, nous allons aller voir donc ensemble, je vous disais, votre semaine, ce qui va se passer, les énergies et ce qui va se passer pour vous, pour la semaine donc du 23 au 29 octobre 2023. Alors le premier choix, il sera là. Le deuxième choix, nous en avons deux. Alors c'était dans cet ordre-là, 2 et 3. Voilà, donc pour les choix, vous avez pour le choix numéro 1, la carte de l'héritage et du compromis. La carte 52, si le nombre peut avoir un sens pour vous. En choix numéro 2, vous avez la carte de l'osmose, la 49. Et pour le choix numéro 3, vous avez la carte des fiançailles, la carte 43. Donc, choix numéro 1, je tourne un petit peu. Choix numéro 1, héritage compromis. Choix numéro 2, osmose. Et choix numéro 3, fiançailles. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et nous allons passer tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix donc de la carte héritage compromis. La carte numéro 52. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai très envie de faire un tirage en croix et pour une guidance de la semaine, vous faire le tirage devant vous. Alors, j'ai une première carte ici. Ici, les contres. Allez. Alors, nous allons aller regarder tout ça. Vous le savez, les guidances sont intemporelles. Donc là, j'ai mis une
une intention au niveau des dates, mais si toutefois vous arriviez sur une autre période que vous étiez appelé à regarder cette guidance, c'est qu'elle a un message pour vous. Vous le savez également, ce sont des énergies, donc on n'a pas des dates complètement tout à fait fixes. Vous pouvez très très bien être appelé par cette guidance et que les dates soient légèrement décalées de quelques jours en amont ou en aval. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de vous le rappeler, mais ce doit être important pour vous. Votre première carte, c'est la carte des retards, la 27, la 9 de bâton. Puis, en contre, vous avez la 57 à l'envers, la 7 d'épée, qui s'appelle Sages avis. En aide extérieure, vous avez l'arcane majeur numéro 13, la mort, l'arcane sans nom, on l'appelle aussi parfois. Et vous avez en chute, en fin de semaine, la carte numéro 38, celle du cavalier de coupe. Ok. Et alors j'ai deux autres cartes qui m'ont vraiment été très fortement suggérées. Vous avez la 60, la carte du 4 d'épée, et la 54, la 10 d'épée à l'envers. Elles étaient là et elles étaient vraiment pour votre finalité. Alors par contre, ça brille. Est-ce que comme ça brillerait moins? Les lumières artificielles, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. En tout cas pour moi. Alors, pour votre semaine, du 23 au 29, ça me perturbe ça. Voilà, comme ça peut-être plus. Ouais. Du 23 au 29 octobre 2023. Alors, donc, votre énergie centrale, c'est la carte que vous avez choisie, celle de l'héritage compromis. On vous parle beaucoup, beaucoup dans cette guidance de retard. Mais de retard qui est une bonne chose pour vous. Il y a quelque chose dans votre vie qui prend plus de temps que vous ne l'aviez envisagé. Il y a eu un événement, je pense, qui vous a un petit peu contrarié, qui n'était pas prévu. Ouais, il y a eu un imprévu dans votre vie, peut-être là en début de semaine, ou peut-être fin de semaine dernière, assez récemment, mais quelque chose d'imprévu auquel vous ne vous attendiez pas. Et ce quelque chose a provoqué un retard. Ou provoque un retard cette semaine. Fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Mais ce retard-là, c'est une bonne chose finalement qui arrive dans votre vie. Ça vous est dit 2 fois, vous avez la carte du retard en positif, donc on vous l'indique que ce retard, c'est quelque chose de positif dans votre vie. On vous l'indique ici parce que la 7 d'épée à l'envers, elle s'appelle Sages avis. Donc c'est quelque chose de bien qui vous arrive et ça vous est répété encore une 3e fois ici avec la 10 d'épée à l'envers qui indique événement fâcheux qui tourne à profit. Donc vraiment, ça vous est répété plusieurs fois que vous avez un événement qui arrive, qui est imprévu, qui va faire que vous n'allez pas avancer comme vous le souhaiteriez. . . . . . . . . .. . .. 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
mais qui va vous permettre de considérer la situation sous un angle différent. Et ça va être vraiment cette façon de considérer la situation sous un angle différent. C'est quelque chose qui va venir, qui va être induit tout seul en vous. Du fait du contexte. Ça va vous obliger à peut-être modifier un petit peu votre stratégie, votre façon de faire, ou modifier votre façon de voir les choses, de voir une relation. Mais il y a une modification. Modifier votre stratégie, votre façon de faire. J'ai dit de voir, mais de faire également. Hein. Si on aborde un événement ou les choses, une situation, voilà. Si on aborde une situation sous un regard différent, on est amené à faire différemment ensuite. Étudier la situation d'abord pour pouvoir ensuite faire concrètement. Et on me dit ici que ce retard-là permet d'accéder finalement plus vite. Ce retard, cet imprévu, permettent finalement d'accéder plus vite à cette possibilité d'aborder la situation sous un angle différent, sous un point de vue différent. Et tout ceci de manière, l'objectif du grand tout qui vous guide, qui vous accompagne, l'objectif pour eux est une quête d'équilibre et de connexion à vous. Puisqu'ici vous avez la carte du 4 d'épée qui s'intitule ici solitude, mais solitude sous l'égide du 60, donc du 6, donc d'une quête d'équilibre. Et d'équilibre, puisque c'est solitude en connexion à soi-même, et c'est renforcé par la carte centrale maîtresse qui était sortie, c'est celle du cavalier de coupe. Donc vraiment, c'est d'écoute de soi, l'équilibre qui passe par soi, par une authenticité de qui l'on est, de ce que l'on souhaite. Et vous avez cette carte, ça porte le numéro 38 que l'on peut réduire à 11. 11, c'est bien la connexion. La connexion à soi, à ce que l'on souhaite, à ce qui nous importe. C'est le premier stade de la connexion ensuite au grand tout. Donc lorsque vous verrez ou s'il vient tout juste d'arriver cet événement inattendu, eh bien accueillez-le avec tout votre cœur, les bras grands ouverts, et dites-vous qu'il vient pour vous permettre d'aborder la situation ou cette relation sous un angle différent, avec un autre regard. Alors, j'aimerais voir avec vous la tonalité pour votre vie personnelle. Une carte, s'il vous plaît, pour la vie personnelle des personnes qui auront fait le choix numéro 1. Une carte, s'il vous plaît, pour la situation personnelle des personnes qui ont fait le choix numéro 1. Vous avez la carte 11, qui fait écho 11 ici, la carte de la Vierge. Alors, cette carte-ci, elle vous invite effectivement à faire du ménage, à faire du nettoyage dans votre vie personnelle. Je pensais relationnel et j'ai dit personnel, je m'en suis rendu compte en retournant la carte. Donc, effectivement, je suis bien guidée à vous parler de votre relation
de votre vie personnelle, de où vous en êtes. Pas uniquement dans le domaine relationnel sentimental, mais de où vous en êtes. Pour la regarder de façon objective, avec votre cœur, et pour pouvoir faire le nettoyage, passer le coup de balai. La Vierge, ça peut être passer le coup de balai, là je le ressens très fort comme ça. Nettoyer, passer le coup de balai dans votre intérieur. Et vous avez en dos de deck la carte 24, celle du cœur. On est vraiment en connexion ici. 24 que l'on peut réduire à 6. Que l'on peut réduire à 6, donc l'équilibre encore, que l'on avait en dessous, le 60, la recherche d'équilibre, pour un ancrage. Pour un ancrage. Donc dans votre vie personnelle, ça va être vraiment favorisé. Après, vous le faites ou vous ne le faites pas, hein, bien évidemment. Aucune obligation. Les cartes ne font que vous suggérer les choses. Après, c'est vous qui restez maître de votre vie. Ça, bien évidemment. Hein, là, c'est une suggestion qui vous est apportée par les guides de faire un ménage, de regarder, de prendre un temps de regard objectif avec qui vous êtes et vos aspirations profondes, de où vous en êtes. Et de manière à favoriser votre ancrage. Voilà, en lien avec votre cœur pour favoriser votre ancrage. Un petit nettoyage d'automne. Mais après, comme je viens de vous le dire, vous êtes complètement libre de votre vie. Complètement libre. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Vous le faites de façon succincte, légère, ou vous le faites de façon approfondie. Ça appartient vraiment à chacun. Alors, j'aimerais aller voir maintenant avec le Béline, faire un petit tour du, du côté de votre vie professionnelle. Alors, la vie professionnelle, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, vous, une carte à sauter. La vie professionnelle, on sent que c'est plus décidé, c'est plus décidé. Vous avez la carte des nouvelles, de la nouvelle, pardon. La carte numéro 24, tiens, 24 qui fait écho à ce 24-là. Donc on est effectivement dans une recherche d'équilibre d'une manière assez vaste dans votre vie. Vous avez une nouvelle qui vient cette semaine au niveau professionnel, qui vous apporte, ah oui, puis vous avez enfin en dos de deck la carte des entreprises, donc on est effectivement bien dans le professionnel. Vous avez une nouvelle qui vient donc dans votre vie professionnelle et qui vient vous apporter une possibilité d'équilibre. Une possibilité, vous voyez ici en dos de deck, vous avez la renommée, j'ai ouvert, vous avez en coupe une élévation. Donc des nouvelles qui peuvent vraiment vous apporter quelque chose de valorisant pour vous cette semaine. Et d'équilibrant. De valorisant, d'équilibrant et de stabilisant, puisque les entreprises, c'est la 22 et c'est que l'on peut réduire à 4. 4, c'est la stabilité. Donc, au niveau pro, c'est bien pour vous. Ça peut être, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être une confirmation pour un nouveau travail, par exemple. Si vous êtes déjà en poste, ça peut être une confirmation d'un projet, d'un contrat, d'une réussite en tout cas, que vous êtes à votre place, au bon endroit et que vous y êtes reconnu. Alors, j'aimerais voir avec vous maintenant, enfin pour vous, avec les guides, et pour vous, s'il vous plaît, une carte conseil pour votre semaine. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Celui de la carte héritage compromis. Il va falloir, oui, vous l'avez même dans l'intitulé de la carte, vous l'avez, la notion de compromis, héritage compromis. Je l'ai tout de suite entendu, héritage et compromis. Donc, ce que vous pensiez faire
ce qui était attendu, eh bien vous allez devoir y trouver un compromis. Ça ne va pas être exactement comme vous le pensiez. Alors pour vous, la carte conseil pour la semaine, changement imminent. Bon, là ça vous est répété. J'étais en train de brasser pour votre carte conseil et on me dit retourne bien sur le nom de la carte, sur le sens de la carte énergie centrale. Et à ce moment-là, on vous sort la carte du changement imminent. Donc effectivement, un événement imprévu. Un événement imprévu. Qui vient de l'extérieur, hein, qui vous est imposé, mais qui est un événement sage, qui vous permet vraiment de voir les choses, la situation, aborder la situation sous un angle différent. Et c'est vraiment pour votre plus grand bien. Ça vous apporte un changement. On est bien sur une guidance rapide, puisqu'on vous parle d'imminence. Hein. Et ça vous permet un renouveau, c'est la carte numéro 1. Donc c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder les choses. Nouvelle qui est répétée ici. Pour plus, je vous le rappelle, d'équilibre, d'ancrage. L'équilibre aussi ici. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance aura résonné en vous, va vous permettre d'aborder cette semaine-ci avec déjà quelques informations pour vous adapter au mieux. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter et même vous abonner. Je vous envoie plein de gros bisous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la carte qui s'intitule Osmose 49. Alors, là, ici, il s'agit de votre énergie générale. Avec la carte Osmose, je ressens, alors on va aller voir au niveau de la guidance ensuite, je ressens une recherche d'apaisement en vous pour cette semaine. Ouais, c'est vraiment ce que ça m'indique. Hop, je prends en même temps mon tarot, c'est pour ça que je n'ai pas fini ma phrase. C'est vraiment ce que ça vient m'indiquer au niveau de votre énergie générale. Une recherche d'apaisement. Ce n'est pas de l'équilibre, c'est vraiment de l'apaisement pour vous. Alors, donc, cette semaine, je suis amenée, pour les énergies de la semaine, là, à vous faire des guidances en croix. Des tirages en croix. Hop, ici, là, et une dernière. Effectivement, ça m'a l'air très fluide pour vous parce que dès le premier brassage, déjà, les cartes se sont venues. Donc, ça semble plutôt calme et serein chez vous. Alors, vous avez la carte de la Dame de Coupe. À l'envers, la numéro 37. Vous avez ensuite la 44, la 6 de coupe, le passé. La Dame de denier, la 65. Et pour finir, vous terminez avec l'ermite. L'arcane majeur numéro 9. En effet, ce qu'on vous indique ici, c'est que cette semaine va être une semaine qui va vous un petit peu vous attendez, je cherche mes mots. Qui va venir vous mettre un petit peu à l'épreuve, vous mettre un petit peu au défi, vous mettre un petit peu à l'épreuve avec les deux dames qui sont renversées, le coupe et le denier. On vous indique, oui, que ça va un petit peu remuer, mais
Mais, et c'est ce qu'il y a de très étonnant, vous allez vraiment réussir à ne pas vous laisser emporter par du grand débordement, par un grand débordement. Vous allez vraiment être dans une recherche permanente d'apaisement. Je pense que vous avez déjà bien avancé au niveau du cheminement. Au niveau du passé, vous êtes plutôt au clair sur votre passé. J'écoute là ce que l'on me dit, excusez-moi pour ce blanc, mais j'écoute. Ouais, on me dit que votre passé commence à s'apaiser. Ça vous a pris du temps de réussir à apaiser ce passé. Et c'est ce qui fait que maintenant, face à une nouvelle situation qui peut être déstabilisante, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, qui peut être déstabilisante, eh bien, vous êtes beaucoup plus enclin à réussir à garder le cap, à garder la maîtrise de la situation. Et c'est pas une maîtrise qui vient, qui est un sentiment contenu, comme on pourrait avoir de la colère contenue, ce genre de sentiment-là. Absolument pas. C'est une vraie maîtrise qui est en connexion avec vous-même, en connexion avec qui vous êtes, et qui vous permet même cette situation-là, j'irai plus loin, qui arrive là dans votre vie et qui vous déstabilise, vous permet même d'aller chercher encore plus loin en vous cette connaissance de vous. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, ça vient encore plus profondément vous chercher, vous. Et on a le 49 ici qui me fait très penser à, comme je vous le disais tout à l'heure, à la connexion du 4 présent là et du 9, le 49, le 4 et le 9. Et c'est vraiment parce que ça vous a pris du temps, elle est sous l'égide de la patience, ce 6 de coupe, ce lien au passé. Ça vous a pris du temps, mais vous avez vraiment avancé sur le traitement, la digestion de votre passé. Ça vous a permis d'éclairer votre lanterne intérieure, ça vous a permis de vous connaître, d'entrer en connexion avec vous-même. Et cette situation-là qui va vous déstabiliser va encore aller plus loin et va vous permettre bien, de vous apercevoir, quelque part elle est là, oui, pour vous permettre de vous apercevoir que ce travail-là n'a pas été vain. Et dans cette nouvelle situation, je pense que c'est une situation qui va venir là, qui va être comme une répétition, qui va être là pour vérifier que c'est bon, c'est intégré. Et ça va vous permettre de vous en apercevoir, qu'effectivement, c'est bien intégré. Ouf, là, elle est forte, votre guidance pour la semaine. J'en ai froid, je vais me recouvrir un petit peu. Ouais, vraiment, c'est ce que je ressens très très profondément là pour vous. C'est très beau parce que c'est très serein. Malgré les deux cartes fortes retournées, on est extrêmement serein avec vous. Donc, vous savez, hein, les guides, Dieu, l'univers, vous appelez comme vous voulez, le grand tout, vous employez les mots que vous voulez, ils sont là pour... on choisit notre incarnation avec un objectif, à mon sens en tout cas, chacun vous pouvez avoir des croyances différentes, hein, évidemment des miennes, mais je le ressens moi très fort comme ça. Et tant que l'on a du mal à avancer dans ce chemin pour lequel
nous avons dit oui. Quand on a des petits moments où on piétine, eh bien, on vient nous demander d'y aller et puis d'y retourner quand on n'a pas vraiment envie dans l'incarnation, ensuite de s'y atteler à ce projet-là, à ce contrat-là. Et donc là, je ressens très fort que vous l'avez fait et ce sera la situation finale qui va venir vérifier. Vous savez, comme à l'école, on a l'évaluation finale qui vient vérifier si on a bien appris les connaissances. Et bien là, c'est très fort ce que je ressens pour vous. Et très fort aussi, oui, je ne vous l'ai pas dit parce que j'étais en canalisation, mais je voyais également très très fort, vous voyez autour de ce cœur ici, cette carte est sortie l'autre jour, mais ça, je ne l'ai pas vue, et là, c'est très criant. Vous voyez le cœur ici est un petit peu attaqué, vous voyez, par toutes les énergies autour. Et malgré tout, vous gardez l'osmose dedans. Vous gardez cette douceur et cette connexion, malgré les attaques extérieures. Alors, les attaques, on s'entend, hein, ce ne sont pas forcément de grands assauts, mais en tout cas, une situation suffisamment titillante pour qu'elle vous déstabilise. Alors, j'aimerais aller voir avec vous pour cette semaine au niveau du sentimental. Je ne sais pas pourquoi pour vous, je réduis le relationnel au sentimental. Alors, s'il vous plaît, que voudrait-on vous dire au niveau sentimental pour cette semaine? Au niveau sentimental pour cette semaine, vous avez la carte du trèfle. La carte numéro 2, c'est la carte chance. C'est la carte de la chance par excellence, de l'équilibre puisqu'on a un 6 et de la croissance, de la prospérité. Très beau au niveau sentimental. C'est l'annonce d'une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou l'annonce d'une très jolie semaine au niveau du couple si vous êtes en couple. En tout cas, une belle évolution si vous en êtes au tout début, par exemple d'une relation, si vous êtes bien installé. En tout cas, une belle évolution au niveau sentimental. Et en d'autres decks, je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer quand même, vous avez la carte de la clé. Le même 6 ici, qui est présent sous le 2 x 3, la répétition du 3. Donc le 3, c'est avec l'autre. Donc c'est vraiment avec l'autre. La clé, c'est une très belle relation, une très belle évolution. On me confirme ici, encore en dessous, donc on avait la clé, quand j'enlève la clé, vous avez la cigogne. Donc c'est une nouveauté ou un renouveau. Là, c'est confirmé à nouveau. Je vous les mets ici. Après, peut-être des périodes un petit peu plus difficiles. Tout ceci vient après une période peut-être un petit peu plus difficile. Ouais. Donc, très très beau pour vous au niveau sentimental cette semaine. Un nouveau, un renouveau, en tout cas une situation clé qui vous permet, une relation clé qui vous permet de prospérer et de croître dans cette relation et de vous équilibrer, trouver l'équilibre dans cette relation. On va aller voir au niveau du professionnel. Alors, le professionnel pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, la carte de l'osmose. Que veut-on dire, indiquer aux personnes qui ont fait le choix de l'osmose? Alors, j'ai 2 cartes qui me font de l'œil. J'aimerais bien n'en avoir qu'une seule, s'il vous plaît. Voilà. Quand on demande, généralement, avec les guides, on a, si la demande est juste. Vous avez la carte numéro 37, la carte du feu. La carte un petit peu des querelles, des conflits. Bon, je pense que la situation qui va venir vous déstabiliser, logiquement, a priori en tout cas, elle est plus dans la sphère professionnelle, la sphère du travail, de l'entreprise. Avec la carte du feu ici, vous voyez, on vient se... Pardon, je me dis, oui,
En plus, j'étais en train de me dire, mince, je n'ai pas regardé le dos de deck. Vous avez en dos de deck la carte des ennemis, la 35. Donc, effectivement, hein, je pense que cette semaine, au niveau du professionnel, ça va venir un petit peu... il va falloir vous défendre, hein, ne pas vous laisser faire. J'ai un petit chaton qui arrive, qui vient vous apporter ses énergies protectrices. Il vient vous rendre visite. Ouais, c'est au niveau du professionnel, je pense que ça va un petit peu que le défi va se trouver. Hein, on vous dit ici, avec la carte 37 qui est venue, hein, par rapport à une situation délicate où vous pourriez rencontrer des difficultés, ennemis en personne ou ennemis dans des situations compliquées, eh bien, on vous demande vraiment de vous défendre ici. Absolument pas d'aller d'écraser, mais vraiment ici de vous défendre, de faire valoir vos droits, de vous faire respecter, j'entends très fort, de vous faire respecter. Et de faire valoir et reconnaître qui vous êtes, vos compétences, et vraiment, oui, faire valoir vos droits. Alors, nous allons aller chercher pour vous une carte conseil pour cette semaine, conseil des guides, s'il vous plaît, pour cette semaine. Et c'est très, très mignon hein, que mon petit chaton soit venu vous faire un petit coucou, là, vous apporter ses énergies protectrices. À ce moment-là de votre guidance précise en plus. Hein. Donc pour vous, voilà la carte conseil pour cette semaine, confusion, doute. La carte 49, non mais si c'est pas magnifique, le même nombre, 49. 49. Donc vous allez réussir à faire face. C'est ce qui va être challengeant. Ça va être votre défi un petit peu cette semaine, je pense. Hein, ne pas retomber dans cette confusion et dans ce doute et oser vous faire respecter, faire valoir vos droits. Je le sens très très fort comme ça pour vous cette semaine. Très fort. Mais vous avez travaillé dessus. Des situations précédentes vous ont donné la ressource pour pouvoir relever le défi. Et quand je vous disais, vous voyez, je demande carte conseil des guides, et c'est cette carte-ci de confusion doute, la 49, le même nombre qui sort. Donc vraiment, c'est une situation que les guides, que l'univers, que le grand tout, je vous dis, hein, vous mettez le nom que vous voulez, peu importe, selon vos croyances, eh bien, cette situation-là est vraiment faite pour, comme une évaluation finale à l'école, est vraiment faite pour vérifier que c'est bon, vous êtes au clair avec ça. Maintenant, vous êtes capable de faire valoir vos droits, de réclamer la reconnaissance, j'entends, de vos compétences. Vous en êtes tout à fait capable maintenant. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et moi, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je trouve votre guidance très apaisante, très, très, très belle, cette guidance-là. Donc, merci à vous de m'avoir permis de vous faire cette guidance-là. Je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Pardon, j'ai fait un petit arrêt parce que vous voyez qui vient de s'inviter. J'ai mon petit chaton là qui vient d'arriver sur la guidance. Alors, donc, bienvenue à vous, je disais, amis du choix numéro 3. Vous qui avez fait le choix de la carte des fiançailles, la carte 43. Va-t-on vous parler d'engagement au niveau de l'énergie générale de la semaine? Je le crois profondément. Hein, je pense que votre énergie cette semaine, ça va être d'accepter un engagement.
Je le ressens comme ça, mais nous allons aller voir. Ah tiens, pour vous, on change de tarot. Nous allons aller explorer avec le tarot Histoire de sorcière. Je n'arrive pas à prendre toutes les cartes. Voilà, ça y est. Alors, donc pour vous, ça va être le tarot Histoire de sorcière. Je le réveille un petit peu, ça doit faire du bruit quand je fais ça, je pense, mais j'aime bien activer mes jeux avant de commencer à les brasser. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis ça. Alors, donc, s'il vous plaît, la guidance pour la semaine du 23 au 29 octobre pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, le choix de la carte des fiançailles, la 47. 47 qu'on réduit à 43 pardon, qu'on réduit à 7 justement. Pour ça, j'avais le nombre 7 en tête. Et 7, c'est la connexion. Hein. Alors, est-ce que l'engagement est terrestre ou est-il spirituel, cet engagement? Alors, vous avez cette carte-ci qui vient de sauter. Comme ça, je vous l'expliquerai ensuite. Je vous la présenterai ensuite, mais il m'en faut une autre pour là-haut. Voilà. Ici, et je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il faut faire la symétrie, en haut, en bas. Bon, on va aller voir. Tout ceci, de toute façon, a forcément du sens. On va aller juste découvrir lequel. Ensemble, nous allons aller le découvrir. Vous avez en positif, en pour, la carte du monde, la 21. On peut difficilement faire plus positif. Alors, je retourne l'ensemble du jeu. En contre, vous avez la carte du 10 d'épée. Ok. Donc, là-haut, en énergie planante, en énergie un petit peu du grand tout, vous avez la 5 de coupe et la 8 d'épée. D'accord? D'accord. Et puis ici, en finale, vous avez la carte du chevalier d'épée. Et vous avez la carte du 2 de coupe. Ok. Je vous parlais d'union ici et vous terminez avec un 2 de coupe. Donc l'union. L'amour en tout cas, la rencontre amoureuse. Alors, ce que l'on vient vous dire dans cette guidance pour cette semaine-ci, donc la semaine du 23 au 29 octobre 2023, je ne sais pas pourquoi je suis amenée à vous le répéter pour vous. Je ne sais plus si je l'ai dit en intro, si je l'ai dit pour une autre guidance. En tout cas, pour vous, je suis amenée à vous dire que si vous arrivez sur cette guidance à un autre moment, c'est qu'il y a un message de toute façon qui vous est destiné et également que les guidances ne sont pas pile précises sur une semaine. C'est une énergie qui est autour de vous, qui est présente, mais qui peut être légèrement en décalé, en différé, si vous regardez bien pour cette semaine-ci. Voilà, déjà on vient me dire ça, on vient me dire de vous le rappeler. Donc, c'est que ça va correspondre à certaines d'entre vous. Alors, ce que l'on vient vous dire ici sur cette guidance pour cette semaine, je me ressens sur la semaine malgré tout, c'est que vous aspirez à, ou vous êtes appelés, l'un ou l'autre. Ce que j'entends aspirer, non, je dis vous aspirez et on vient me dire non, vous êtes appelés. Donc je pense que on est sur un groupe qui est plutôt spirituel, hein, avec vous. Choix numéro 3. Donc vous êtes appelés à prendre vraiment
toute votre place dans le monde, à rayonner, à découvrir le monde, à vous envoler, mais dans le sens prendre l'avion un petit peu, enfin, pas forcément voir du pays, mais à vivre une belle expansion. Voilà, c'est ce que... je vous vois vraiment... depuis tout à l'heure, avec mes mains, je fais ça, ce geste-là. Je vous vois vraiment vous expanser, pardon, prendre une magnifique place. Et tout ça dans un beau rayonnement. Ouais, je le ressens très très fort, ça, pour vous. C'est le monde qui est prévu pour vous. Vous êtes vraiment appelé à ça. Mais vous êtes freiné par votre... par ce que vous avez construit, par une attache au matériel, par la peur de perdre. Pas de manquer, j'entends, on me dit plutôt, le mot juste, ce serait plutôt la peur de perdre. Et c'est pour cette raison que vous ressentez, et oui, si, que vous ressentez là-haut, avec ce 5 de coupe sur lequel on est venu mettre le 8 d'épée, vous ressentez de la peine, un sentiment de perte, un sentiment profond de peine. J'entends vraiment dans le mot, c'est la peine. Un sentiment profond de peine, mais c'est juste... le 8 d'épée, c'est la prison mentale. Donc, c'est complètement subjectif. Ce sentiment de peine, c'est un peu... J'espère que je ne vous heurte pas. Hein, ne prenez que si ça résonne en vous, hein, bien évidemment. Ce sentiment de peine, on vient me dire, n'est pas forcément fondé. Il est basé sur la peur de perdre ce que vous avez. Mais objectivement, vous êtes amené à vraiment vivre de toute façon une belle expansion. Alors peut-être avez-vous entendu jusqu'à présent l'expansion qui passe par du matériel. Et là, j'entends vraiment très fort, moi, du spirituel chez vous. Très, très fort du spirituel. Et vous vous êtes quelque part un petit peu réduit en vous attachant au matériel. Et c'est ce qui crée maintenant votre peine. Mais ce n'est qu'un point de vue, qu'une vue de l'esprit, une vue du mental, une prison du mental. Cette peine-là, vous pouvez, et c'est ce que vous êtes conseillé, c'est ce qui vous est conseillé, pardon, ce que vous êtes amené à faire cette semaine. Alors, est-ce que... Pardon, je n'ai pas fini ma phrase, je crois. Je suis terrible avec ça parce que j'entends les messages et parfois j'ai l'impression de les avoir transmis. Mais non, c'est ce que vous êtes amené à faire cette semaine, c'est-à-dire aller regarder cette peine en face, enlever le bandeau là que vous avez sur les yeux, enlever les liens que vous avez aux mains et aller regarder cette peine. Et vous apercevoir que cette peine est liée effectivement bien à une peur de perdre. Et en allant regarder cette situation avec beaucoup plus d'objectivité, en allant à son encontre, puisqu'elle est forte, hein, la cavalier d'épée, c'est une carte qui est forte, on va combattre. Hein. On va combattre toutes ces idées noires. Les oiseaux ici, ce sont les pensées. On va combattre toutes les pensées parasites. Toutes les pensées noires que l'on a, eh bien, vous trouvez ce 2 de coupe.
ça vous emmène vers ce 2 de coupe. Vous voyez, quand je vous dis que les guides sont merveilleux, sont magnifiques et qu'ils sont... Je n'ai jamais fait de guidance avec des cartes positionnées comme ça et elles ont toutes du sens. Donc vraiment, je vous dis, ils sont là, ils sont présents et ça vous emmène à accepter, reconnaître que cette peine que vous ressentez est subjective, est le fruit de vos pensées. Aller à l'encontre de cette façon de penser, de cette façon de voir, va vous permettre, eh bien, ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être le couple, donc va vous permettre de renouer avec quelqu'un, ou de trouver l'amour, ou de vous rapprocher à nouveau de votre autre si vous êtes déjà en couple, ça peut être ça. Mais le 2 de couple, c'est également faire réunion avec soi-même, avec son côté féminin et son côté masculin. Donc en tous les cas, ça va vous apporter de l'apaisement. Et on revient sur cette sensation que j'ai ici avec la carte du monde qui est très très forte. On revient sur cette idée de rayonnement. Voilà ce qui vient pour vous, d'où cette idée d'engagement. Engagé avec la carte de fiançailles, je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on ne parlerait pas d'engagement? Vous engagez ici, dans cette lutte. J'entends vraiment très fort le mot lutte, j'ai du mal à vous le dire parce que je trouve qu'il est fort, mais il peut être difficile à entendre, mais j'entends qu'il faut vous le dire. Donc cet engagement dans cette lutte contre toutes ces idées parasites, contre toutes ces peurs. Pour trouver l'apaisement. Qu'ils viennent par une relation, par un renouveau dans votre relation ou en vous par un apaisement de vos émotions. De toute façon, on a l'apaisement des émotions qui permet ensuite cette rencontre ou ce mieux-être avec votre autre. Oui, j'ai entendu pourquoi choisir. Hein, d'accord. Alors, nous allons aller voir ensemble au niveau plus relationnel. Plus précisément au niveau relationnel, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, la carte des fiançailles. Que voudriez-vous nous dire de façon plus spécifique sur le relationnel, s'il vous plaît? Vous avez la carte du cercueil, la carte numéro 8. Ça vient vraiment conforter tout ce qui vous a été dit précédemment. Hein, mettre dans le cercueil toutes ces idées noires. Hein, en finir avec ces idées noires. C'est pour ça qu'on parlait de combat tout à l'heure et de lutte. Effectivement, les mots ne doivent pas être trop forts pour que vous ayez la carte cercueil au niveau du relationnel. C'est la relation de vous avec vous, hein, de vous avec votre façon de vous accrocher, d'appréhender votre abondance. Elle n'est pas que matérielle. J'entends, mettez dans le cercueil cette peur de la perte. Puisque ce qui est prévu pour vous, c'est l'abondance. C'est répété ici. Alors, c'est doublé le message. Je viens de ranger le jeu, le rassembler pour votre... Et je vois votre dos de deck. C'est la carte de la faux, donc effectivement, coupez. Modifiez votre façon de faire. Pas de faire, votre façon d'appréhender votre expansion.
C'est là, actuellement, c'est ce qui vous retient, au lieu de vous permettre de vous épanouir. On revient vraiment, on me redit là encore la peur de perdre. Ouais, on me redit la peur de perdre qui vous emprisonne et qui vous empêche au contraire de vous expanser. Alors, allons voir au niveau sentimental. Non, pardon. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Alors, que voudrait-on nous dire ? Au niveau professionnel, vous avez la carte de l'élévation, la carte numéro 6. Donc 6, c'est la stabilité. Donc vous allez réussir, ne vous inquiétez pas pour cette peur de perdre. On vous parle ici du monde, on vous parle d'expansion, ici de retrouvailles, avec, pour moi je l'entends vraiment fort d'abord avec vous, d'apaisement avec vous. Et ici au niveau pro, on vous parle d'élévation. Donc là on vient vous redire que cette peur de perdre est injustifiée. Pour vous, c'est l'élévation qui est prévue. Regardez le même triangle. Là, on a la pyramide, là, on a le triangle. Mais on a vraiment une répétition ici des symboles. On a une vraie répétition des symboles. Alors, est-ce que l'on vous a fait une proposition que vous avez du mal Est-ce qu'on vous a fait une proposition au niveau professionnel et vous avez du mal à l'accepter? Ou vous vous inquiétez, vous vous méfiez, vous vous dites est-ce que ce ne serait pas m'engager au risque de perdre tout ce que j'ai actuellement? J'entends ça là. En tout cas, on vous dit que cette peur-là, qui est profonde en vous, est complètement injustifiée. Le grand tout vous prévoit au contraire de l'élévation. Au contraire, il vous prévoit de l'expansion. C'est ce que vous avez ici en carte positive, c'est répété ici, au niveau de votre professionnel. Et là où on vous dit de modifier, c'est votre attitude. J'ai demandé tout à l'heure le relationnel. Et je vous ai dit, c'est vous avec vous-même. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3 qui vient mettre un terme à votre guidance. Ah non, j'ai très envie, pardon. Pardon, j'ai très envie de vous apporter une petite carte conseil des guides. Mais enfin, hop, je voulais m'arrêter trop tôt. Ouais, j'ai très envie de vous apporter cette carte-ci. Conseil des guides. Je crois que vous en avez eu quand même déjà beaucoup des conseils là. Mais j'aimerais bien un petit conseil supplémentaire. Ex-partenaire, la carte numéro 42, ex-partenaire. Le conseil. Je vais aller la recouvrir. Je voudrais l'éclairer, cette carte-ci. Ex-partenaire. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour éclairer cette carte ex-partenaire. Une carte pour éclairer cette carte ex-partenaire. Événement proche, 4. Alors, cette carte-ci,
au niveau du conseil, ce que l'on vient vous dire avec l'événement proche, on vient vraiment juste indiquer qu'en effet la guidance vous correspond pour la semaine à venir ou pour le principal moment là à venir, prochain moment à venir dans votre vie, donc une semaine et demie. Et on vous parle d'un ex-partenaire avec le 42 qui envisagerait quand même, je le ressens très fort comme un équilibre. Alors, est-ce que cette modification-là, si vous acceptez de modifier d'aller à l'encontre de cette peur de perdre, vous permettrait, comme je vous le disais tout à l'heure ici avec la carte du 2 de coupe, on vous indique ce serait vraiment bien, c'est pour ça que je vous disais, vous avez déjà eu énormément de conseils, mais là ce qu'ils viennent vous dire, ça y est je l'entends, c'est que si vraiment vous arrivez à suivre les conseils qui vous sont indiqués dans cette guidance, ça va effectivement permettre de renouer, soit si vous êtes déjà en couple, de renouer et d'avoir une relation plus forte, plus stable, plus profonde avec votre partenaire, qui est là depuis longtemps dans votre vie. Soit ça vous permettrait, si vous êtes un petit peu nostalgique d'une ancienne histoire qui s'est un peu bizarrement terminée parce que justement vous pouviez peut-être être un petit peu trop, comment le formuler, un petit peu trop, que vous aviez un petit peu trop de manque de confiance en lui ou en elle, justement du fait de la peur de perdre. Quand on a très peur de perdre quelqu'un, on va avoir tendance à être parfois un petit peu trop contrôlant et l'autre il ressent comme un manque de confiance. Eh bien, si vous avez eu une histoire comme ceci, je pense et bien évidemment qu'elle n'était pas toxique, ni pour l'un ni pour l'autre, que vous avez toujours des sentiments l'un l'autre, mais juste que cette façon d'être, d'agir, a été un frein à la relation. Eh bien, on vous indique ici qu'il pourrait y avoir un retour de sentiments. Ça pourrait être vraiment une porte d'entrée, une clé pour un retour de sentiments. Enfin, pas de sentiments parce que les sentiments, ils sont toujours présents, mais un retour de relation. Voilà, cette fois-ci c'est vrai. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Moi en tout cas, je la trouve extrêmement intéressante, très profonde. Et j'espère vraiment qu'elle va vous permettre de cheminer tout au long de cette semaine pour les jours à venir. Si c'est le cas, vraiment, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Vraiment, je ne vous en remercierai jamais assez. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous souhaite un très beau cheminement et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, à me contacter dans la barre de description, là juste en dessous. Je vous envoie plein de gros bisous. Ciao.